ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie-Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le bon père Michel-Marie de Paris. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est un petit ver qui ronge et qui est un ver d'illusion, l'envie. Alors, quand j'envie quelqu'un, c'est que j'ai une idée, je pense, je crois, je sens peut-être même que si j'avais ce que l'autre a, ça serait à coche, comme on dit. Ça serait parfait. Là, tous mes problèmes seraient réglés. J'envie l'autre. C'est une illusion. D'abord, la majorité du temps, regardez bien ce que vous enviez chez les autres. Est-ce que c'est ça vraiment que vous aimez? Est-ce que c'est ça vraiment qui serait bon pour vous? Est-ce que c'est pas plutôt votre idée que ça rend l'autre heureux, donc vous voudriez être heureux, puis ça serait une solution? Est-ce que c'est pas justement peut-être une solution très facile? La majorité des gens qui pensent que les gens qui sont millionnaires ont une meilleure vie puis les envies se trompent parce que si probablement que si vous aviez à travailler puis à gérer ce que les autres ils ont fait, faire les sacrifices qu'ils ont fait, puis après ça être entre guillemets pris avec gérer ça, c'est pas nécessairement drôle. Il y a des envies qui peuvent être tentantes, c'est normal. On peut se dire que ça serait vraiment cool, tu sais, pas avoir aucun souci financier ou avoir certains biens matériels ou avoir le plus beau gars à son bras ou la plus belle fille à son bras. Mais finalement, dans l'examen qu'on fait de soi-même, la majorité du temps, on se fait des illusions. Une illusion qui vient en fait pourrir notre vie parce que là, on se sent mal, on se sent moins, on a envie en fait peut-être de faire du mal à l'autre ou peut-être qu'on a même envie d'y prendre son bien ou peut-être que ça brise même notre relation avec l'autre parce qu'on l'envie. J'ai déjà vu ça, moi, 2 amis, puis il y en a un qui se met à envier l'autre parce qu'il y en a un qui s'est rendu un peu plus loin à quelque part ou qui avait quelque chose que l'autre aurait voulu pour lui, puis la chicane prend, puis ils ne se parlent plus. L'envie détruit. On a toujours l'impression que ça détruit les autres ou que ça paraît pas, mais en fait, ça nous ronge à l'intérieur. Puis quand on ne sait pas la reconnaître, parce que ça, c'est l'autre chose aussi, on peut se mentir à soi-même par rapport à l'envie qu'on a vis-à-vis des autres, mais c'est là que ça devient vraiment dangereux. Parce qu'en fait, ça nous transforme à l'intérieur, ça nous pollue, ça nous rend nos relations sur un autre ordre, qui est un ordre qui est comme une espèce d'impulsion qui est plus fort que nous. Une impulsion, pourquoi? Pour quelque chose, dans le fond, qui ne nous donnerait rien de plus. Alors, quand on ressent de l'envie vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis quelque chose que quelqu'un a, j'aimerais qu'on essaye de prendre une petite pause puis qu'on se dise, j'ai-tu vraiment besoin de ça? C'est-tu vrai qu'est-ce que je perçois là ou c'est juste parce que je tombe dans la facilité? Hein? C'est toujours plus vert sur le gazon des autres. Puis finalement, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, moi, pour être heureux? Qu'est-ce qui me rend vraiment, moi, heureux? C'est sur ça qu'il faut garder notre regard focusé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce que vous attendez à chaque année. Il est tellement populaire, cet ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2022. Vous allez le voir à l'écran. Il est argenté, orné de petits zircons et comme à l'accoutumée, il est déjà béni. Évidemment que c'est un beau cadeau de Noël à se faire, mais aussi à faire à ceux qu'on aime. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, vous allez le voir à l'écran. L'Ange de Noël, collection 2022. Il est argenté, orné de petits zircons et comme d'habitude, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 28 ans, c'est plus qu'un quart de siècle, ça, là. C'est vraiment grâce à chacun et chacune d'entre vous. Et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur. Merci d'être des protecteurs. Merci d'être des défenseurs de la foi parce qu'on en a besoin de plus en plus. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères bien-aimés, bonjour à vous tous et bonne fête à tous les Pierre et à tous les Paul. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Mes frères bien-aimés, la semaine dernière, nous avons déjà évoqué la purification du temple de Jérusalem par l'action musclée du Christ. Et je ne veux pas revenir sur ce fait pourtant majeur de son histoire. Gravons simplement en nous que le Christ est opposé à l'alliance de l'argent et de la prière. En maniant le fouet, avec la dextérité que nous lui connaissons, Jésus a également manifesté qu'il n'est pas favorable à la mort des animaux pour glorifier ou apaiser la divinité. Dieu n'a pas besoin de sang pour se sentir mieux ou nous être favorable. Nous voilà donc libérés de ces pratiques ignobles vécues sur fond de cruauté, hélas, longtemps justifiées. Si la vie humaine est sacrée, soyons clairs, celle des animaux doit être respectée. Et laissez-moi ajouter que les hommes cruels envers les animaux méritent d'être sévèrement corrigés, comme d'ailleurs ceux qui préfèrent les animaux aux hommes. Les extrêmes sont toujours dangereux et ils sont à mettre évidemment dans le même sac. Ceci dit, quittons le temple aujourd'hui et occupons-nous, pour notre plus grand bien, de nos deux grands apôtres Pierre et Paul, alors que nous célébrons en ce jour l'anniversaire de la consécration de leur basilique romaine. Aussi, nous nous arrêtons quelques instants sur l'un des deux, aujourd'hui sur Pierre, l'année prochaine, si Dieu me prête vie, sur Paul, avec le désir, en ce moment, d'imiter Pierre,
tout en nous souvenant de tel ou tel aspect de sa personnalité ou de sa vie. Je ne vous apprends rien en vous disant que le Christ lui colle sur le dos la responsabilité de veiller sur la foi de l'Église, sur sa fidélité à l'Évangile. Il est donc le premier pape de l'histoire, le 3e apôtre appelé par le Christ, après Jacques et Jean. Il est pécheur de profession, il a également un frère, André, du moins nous ne connaissons que celui-là, il est tout à fait possible qu'il en ait eu d'autres. Il est marié puisqu'il a une belle-mère et sans doute des enfants. Il habite Capharnaüm, la grande ville de Capharnaüm, et voilà donc ce que nous savons, voilà son CV. Sa personnalité est très riche, il possède un tempérament fort qui vient, tenez-vous bien, d'une sensibilité extrême, j'en suis convaincu. Et oui, les deux choses, loin de s'opposer, vont souvent de pair. C'est parce qu'il est sensible qu'il ne supporte pas que son maître soit rejeté. Et comme vous le savez, au soir de l'arrestation, dans le jardin des Oliviers, nous en avons la preuve, il mettra en œuvre sa sensibilité en dégainant son épée pour trancher l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et en réponse, pauvre Pierre, il se fera sacrément sermonné par Jésus, qui n'apprécie pas que l'homme réponde au mal par le mal. Tout simplement parce que la violence engendre le mal plus qu'elle ne l'enraye. Il est aussi un homme très humble, et j'aime à le voir prosterné dans sa barque face au Christ qui vient de lui faire accomplir une pêche miraculeuse. Et j'entends aussi sa voix qui murmure en pleurant, la face contre terre, « Je suis un homme pécheur, éloigne-toi de moi ». Ajoutons qu'il est aussi un homme assuré dans sa foi, c'est un homme de conviction. Souvenez-vous, c'est lui qui, au milieu des doutes exprimés par les apôtres, quant à l'identité du Christ, proclamera haut et fort « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Malgré sa foi, c'est aussi un homme fragile et même peureux, qui sera absent à l'heure fatidique de la croix. Il se planquera, mais il se rachètera, il rachètera sa conduite en acceptant un jour d'être crucifié, et même la tête à l'envers, pour ne pas ressembler à son maître dont il se croyait toujours indigne. Donc, je résume pour les candidats à l'imitation. Pierre est un homme au tempérament fort et à la sensibilité extrême. Il est habité par une grande foi. Il se sait pécheur et donc il reste humble. Il est habité par de fortes convictions dans l'ordre de la foi, cependant il demeure fragile et même faillible, mais aussi il est courageux. Il le sera à l'heure du supplice et de la mort. Qu'il nous bénisse maintenant notre Saint Pierre avec la Sainte Trinité dans notre désir de lui ressembler, je l'espère. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas ouvert votre Bible? Hein, je vous en ai déjà parlé, puis je pense que vous êtes déjà au courant. La Lectio Divina, hein, c'est les moines qui ont inventé cette technique de lecture. Il s'agit de lire et de relire un beau passage de la Bible qu'on aime, qui nous inspire, qui nous fait du bien, et le laisser se graver en nous, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre âme, pour qu'au moment où on en a besoin, bien, cette parole, elle ressurgisse. Aujourd'hui, pourquoi pas prendre 5 minutes pour faire une petite Lectio Divina. Bonne journée. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Ce soir